Bonjour à tous, c'est Monsieur 01, bienvenue pour un nouveau tuto sur HTML, CSS, JavaScript et PHP. Aujourd'hui on va voir les images et les icônes. C'est pas ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le résultat final, vous voyez en haut on a l'icône et en dessous on a une image. Donc on va apprendre à faire tout ça. Hop, vous voyez, j'ai déjà préparé le truc, maintenant la base de base. Donc l'icône, on va la mettre dans la tête, voilà, avec une balise icône, link qui signifie lien. On va lui donner un premier attribut qui est rel égale icône, entre guillemets bien sûr. Ensuite le type ça va être image slash ico puisque ça sera le format. Et ensuite perf qui va donner la position de notre icône. Donc là l'icône elle se trouve dans le même dossier que la page HTML. Donc, on va juste mettre son nom, .ico, et on fermera la balise. Voilà. Donc voilà, comme je vous l'avais dit, l'image, vous la voyez, non, je suis pas dans le bon dossier. Voilà, vous voyez l'icône, elle est dans le même dossier que le cours 3.html. Mais si elle avait été dans un autre dossier qui se trouve à l'intérieur de ce dossier-là, on aurait simplement mis le nom du dossier. Et ensuite, on aurait mis un slash et le nom de notre image. Et si c'était dans un dossier qui se trouve avant, ben on verra plus tard. Mais plus tard dans le tuto. Donc là, voilà, ça c'est fait. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne. J'enregistre avant. Et vous voyez que en haut de l'onglet, vous avez une autre icône qui vient d'apparaître. Qui est en fait l'icône de YouTube prise sur Internet. L'ancienne icône d'ailleurs. Donc maintenant on va faire les images. Alors c'est une balise IMG. IMG comme pour image, facile à retenir. On va la faire s'étendre sur plusieurs lignes parce qu'elle prend beaucoup d'attributs. Le premier c'est Alt qui va décrire l'image. En fait elle servira à la fois si l'image ne charge pas, elle servira aussi pour les malvoyants qui pourront quand même savoir ce qui était affiché. Donc là je vais mettre mon logo puisque c'est mon logo que je vais faire apparaître. Vous savez, c'est le petit logo qui apparaît en début et fin de chaque vidéo. Un PNG, puisqu'il est au format PNG.
Ensuite, on va mettre src pour source. Et à la source, on va donner la position d'image qui se trouve dans un dossier avant, un dossier parent. Et le dossier parent, pour le définir en numérique, ceux qui utilisent la vidéo commande ou la console de Linux le savent, il suffit de mettre 2 points. Ça veut dire qu'on va dans le dossier précédent. Donc là, je vais mettre 2 points, slash, le nom de l'image, qui ici s'appelle youtube.ico. Non, pas du tout. Logo en minuscule, .png. Ensuite, on va mettre la balise width, W-I-D-T-H, qui va définir sa largeur. Donc la largeur définie qu'on peut mettre en pixels. Donc moi, je vais lui donner une largeur de 100 pixels. Ensuite, on va mettre un 4e attribut qui est l'attribut un instant que je me rappelle, padding. Non, c'est pas ça. Ça devait être margin alors. Ouais, non, c'est pas ça du tout. Ça c'est du CSS. Ça c'est du CSS, on verra dans 2 ou 3 cours. Ah oui, c'est vrai. Wait. On lui a donné une largeur, on a oublié de lui donner une longueur. Donc là, H-E-I-G-H-T. Et je lui ai donné la même longueur, ça va déformer l'image, mais tant pis. Donc 100 pixels. Et ensuite, j'aurais pu mettre un 5e attribut, mais je préfère les voir plus tard, lorsqu'on aura débuté le CSS. Ce sera, vous verrez. Voilà. Donc on ferme la balise. Et je vous montre ce que ça donne. Prochaine fois que j'ai un problème de son, je ferai pas de montage, je recommencerai. Voilà le résultat. Et maintenant, je vais vous montrer l'utilité de la balise Alt. Donc si l'image ne chargeait pas, ou vous aviez fait une erreur dans le nom du lien, et voilà ce qui s'afficherait. Ah non, j'ai fait une erreur. Oui. Il n'y avait pas besoin d'écrocher. Donc voilà. Donc mon tutoriel s'arrête ici. La prochaine fois, on verra tout ce qui est les liens. Donc lien à travers la page, lien vers une autre page du site, lien vers un autre site. Et les différentes formes de liens, on ne verra pas que des liens en forme de texte. Donc tout ça, ça sera pour la prochaine fois. J'ai eu un petit problème de son qui m'a obligé à faire un montage à la va-vite. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait un petit délai entre le son et l'action. J'essaierai de ne pas refaire la bêtise de ne pas allumer le micro la prochaine fois. Et donc je vous dis à plus.
Mhm. Très gros délai, j'ai dû oublier. Il y avait un truc que j'étais en train de dire tout à l'heure que je vais pas dire.